Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, du coup sur Dead Cell. Donc après la victoire, première victoire contre le concierge, on va partir un petit peu sur la suite et essayer d'explorer un petit peu de nouveaux environnements. Je pouvais partir parce que sur le concierge, ils me disent que je pouvais partir directement sur le Guet des Brumes, mais j'ai décidé de quand même partir avec le quartier des prisonniers à cause, hop, voilà, d'une quête qui me demande de tuer un élite euh, dans le quartier des prisonniers. Voilà, donc on va essayer de faire ça le plus vite possible parce que ça va me débloquer du coup un objet du paquet secret et c'est très fort, les objets du paquet secret. On se retrouve tout de suite sur la vision du jeu. Ok, bon, il y a des ombres parce que pour une fois je filme de jour. Donc comme on a débloqué la rune, maintenant je sais qu'il y a ça ici. C'est très tentant, mais c'est peu probable que j'aille dans cette direction parce que l'objectif, c'est d'avancer sur la quête. Donc, on va commencer par les premières choses. J'ai mélangé bien les paquets. Voyons, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur l'appel en équipement de base. Donc, première chose, hop. On va prendre le trésor et on va vraiment essayer quand même d'aller chercher de l'équipement. Le piège à loup. Permettre de glacer. Pourquoi pas, ça peut aider. Du coup, on va se diriger vers le nord. Super, on tombe sur un élite avec parchemin. Donc, premier joueur change ses sérénades. On tire les 3 premières cartes. Voyons ce qu'on va avoir. De la technique du dégât. Pourquoi pas. Faire des gros dégâts quand même, hein, là-dessus. Mais j'ai bien envie de prendre le parchemin. Ok. Donc, allez, ça va être celle-là. On aura quoi comme élite? L'archer. L'archer se met tout au fond. Et on a une créature qui se met tout devant, le grenadier. Je me pose une petite question. Si en soi, je dois révéler avant ou après d'avoir choisi mes cartes pour Sérénade? Je vais vérifier. Bah dans la façon dont c'est dit les règles, c'est que en fait, début du combat, hop, on prépare Sérénade directement. Donc, un petit point de vie en plus. Ça fait envie. Mais tour 1, on lui ferait pas grand chose. Tour 2, il s'approcherait. Tour 1, je tue le grenadier. On va faire plutôt comme ça.
Non, elle est très forte dans le 1000. Du coup, première chose, je récupère mon petit parchemin, ce qui me donnera le droit à un point de vie. Un PV max. J'inflige 2 dégâts, je l'inflige au grenadier. J'inflige un dégât à Sérénade, on le tue. Permettre de récupérer, hop, une petite gemme. Lui inflige 2 dégâts. On va se mettre sur les cartelets. Allez, hop, 2 petits dégâts. Tour 2. Je peux activer mécanique, donc je peux déjà me soigner de 1. Je lui mets un petit marqueur cible. Alors, tour 2, il a avancé en plus. Je lui mets un petit marqueur visé. Et il se passe rien de plus. Tour 3, il se prend un coup de pelle, donc 2 dégâts, et 2 dégâts supplémentaires de sérénade. On le tue. On récupère un petit artefact. Un petit coffre. Pardon. L'épée est très intéressante. Je vais peut-être même virer le piège à loup. Comme ça, on pourra mettre des coups d'épée et des coups de pelle. Donc avoir un gros potentiel de dégâts si on en a besoin. Donc hop, les 2 cartes. Défaussé. Je dépense mon parchemin pour avoir un point de vie max. Je récupère 2 cartes dans ma main. Normalement, les 2 cartes sont passées. J'ai pas trop de stress à avoir. Ok. La suite. Je dois faire un test. Donc, hop. Le test, un éclair est réussi. Je prends une dent. Ici, rechangement. Hop, il n'y a rien à gagner. On rechange la couronne. Et on se tire 2 cartes. Défausse la carte sérénade, on tire la carte sérénade. Et qu'on va faire fort au dernier tour. Ça commence par mettre une cible. On va quand même prendre un dégât. Il n'y a rien à pick-up, donc on va quand même prendre... On va partir comme ça. Donc,
Je vais laisser la cible sur lui. Je me soigne. Je fais rien de plus. Je prends un dégât. Et le grenadier se prend une petite armure. Tour 2. J'inflige 2 dégâts. Je tue le zombie. Je prends une dent. Ensuite, donc, ça on peut le virer. J'inflige 2 dégâts au grenadier. C'est pas suffisant. Il se passe rien. Tour 3, il se prend un coup de pelle. Voilà. Et je reprends une petite dent en plus. Je pioche mes cartes. On va descendre. On va aller au marchand. Je pourrais du coup, mon premier équipement est gratuit, donc que j'achète. Donc voyons qu'est-ce qu'il y a de plus. Tour 3. Je suis pas sûr de partir sur la rapière. Je vais rester sur la pelle. Ici, combat, rechangement de la couronne. 3 créatures, un porte-bouclier, un zombie et un grenadier. Donc là, j'ai bien envie de pick-up. On va essayer de se protéger. Voyons qu'est-ce qu'aussi. Ça mange pas non plus. Bon, j'ai pas trop envie de réfléchir, on va y aller comme ça, on va voir comment les choses vont se passer. Donc première chose, je me soigne. Enfin, je récupère mon petit parchemin violet. Ensuite, il se passe rien et je me soigne. Lui, il prend un bouclier. Lui, il fait perdre un point de vie. On va le faire perdre. On va continuer à le perdre ici quand même. Et l'autre aussi se met un bouclier. Et le grenadier se met un bouclier. Tour 2. Je peux coller 2 dégâts. Donc, on va tuer le zombie. Ce qui va me récupérer une petite dent pour moi. Et tour 3.
je vais mettre un dégât qui passe à travers le bouclier. Enfin, tour 2. Lui se récupère un bouclier. Lui fait rien. Début du tour 3, il avance. Je vais remplacer ça par lui mettre un coup de pelle. Ça passe au travers. Hop, il est mort. Et lui, je le gèle. Tour 3, il se passe rien sur Sérénade. Le grenadier est gelé. Tout va bien. Donc, hop, défaussé quand même. Ça aussi c'est défaussé. Je dépense mon petit parchemin. Toujours pour essayer d'avancer sur cette fameuse carte. Hop, ah non, pas du tout ici. Pas mal de symboles. On va pouvoir faire des choses. Bah, là aussi, on va pas trop réfléchir. On va gagner son parchemin. Maintenant, j'ai plus trop de problèmes de portée. Et je récupère la petite carte premier joueur. On va au combat. 2 créatures. Archer et porte-bouclier. Oh, plutôt bien placé. Normalement, c'est un petit massacre. Deux dégâts au porte-bouclier. Il décède immédiatement. Je me prends une petite dent. Un dégât à l'archer. Je le cible. Il prend 2 dégâts de plus. Il meurt. Je reprends une petite dent. Et je récupère 2 dents supplémentaires. Là, il commence à avoir assez de dents pour pouvoir diminuer un petit peu là-dessus. Et voilà. Donc, 6 points en face d'interbiome. Ben, j'ai un dégât, je vais me soigner. Ça coûte 2 dents. Et j'ai presque envie de dire que pour 2 de plus, on va s'ouvrir un petit trésor en plus. On va ouvrir un coffre pour voir. La bombe incendiaire. Bombe incendiaire, ça...
je vais la garder. Je vais la garder parce que si j'ai un parchemin en violet, je fais une action mécanique, je one shot, quelque chose. C'est trop bien. Donc, on va faire une petite coupure. Comme ça, je vais pouvoir mettre en place le toit de la prison et on va pouvoir découvrir un petit peu ce qu'il y a sur le toit de la prison. À tout de suite. Et nous voici dans les toits de la prison. Du coup, maintenant que j'ai les runes d'exploration, j'ai quelques petites choses qui sont révélées. Et les règles spéciales du toit de la prison, c'est saut. Pour sauter d'un espace à un autre, le premier joueur doit effectuer un test de main. Soin, en cas d'échec, le groupe doit emprunter un autre chemin. Donc bon, c'est déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, on verra bien ce qui se passe par la suite. Donc là, je dois faire un test pour moi, du coup, de soins, sinon je perds un point de vie. Alors, 1, 2, 3. J'ai la carte dans le 1000. On va y aller parce que du coup, ça déclenche quand même pas mal d'effets pour un combat. Donc, on va y aller. Je repioche une carte. On aura ce qu'il faut. Donc, on passe par le haut. Combat. Une amélioration. Par contre, il y a du vide là-dessus. Je vais vérifier parce que je crois que j'ai toujours de jetons vides dans la boîte. Donc voilà, j'ai installé le petit jeton ici pour dire qu'il y a du vide. Ça a un vrai intérêt surtout pour se dire que pour certaines armes, je pense, pour certaines armes. Donc, changement du premier joueur. Premier ennemi, un archer. Un petit archer mort-vivant, 2 points de vie. Il commence, il cogne fort. Et un inquisiteur. Premier tour invisible. Puis après, il cogne fort. D'accord. J'aimerais bien prendre le petit parchemin qui m'amènerait un point de vie supplémentaire. Je vais pouvoir. La carte pour sérénade. 1-1. Alors. Tour 1, il est freeze. Comme ça, on le freeze. Et tour 3, en fait, il inflige 2 dégâts. Si on fait ça. Un dégât, moi je... Donc déjà on va le freezer. Hop, ça c'est sûr. Ensuite, un dégât. Deuxième dégât, il meurt ici. Ouais, je peux garder cette carte. Ici je sèche... Ouais, vu qu'on va avoir besoin, je vais peut-être garder cette carte. Et ici on le sèche. Donc,
On se prend un petit bouclier. On colle un dégât à l'archer mort-vivant. Tour 1. Il se finit. Tour 2. Je file un dégât à l'archer mort-vivant. Je récupère un petit gemme. Tour 2. Bah, je lui colle un coup d'épée ici. Il se passe rien. Lui aussi me frappe. Il me fait sauter mon bouclier. Tour 3. Je pique up mon petit parchemin de santé. Je lui inflige un autre dégât et je récupère une dent. Et un petit jeton en plus. Ok. Donc c'est l'arrivée des inquisiteurs maintenant. Pour venir nous embêter. On va défausser comme ceci. On repasse à 3 cartes. Voilà. Donc on va dépenser son parchemin. Hein. Hop. On est max vitalité. Honnêtement, c'est sympa. La suite se passe avec un trésor. En vrai, j'aime bien mes objets. Je vais rester là sur mes objets. Et je vais donner un parchemin. Et du coup, je vais lui donner à Sérénade. Donc, je prends 2 dents. Bon, là, ben, on continue le chemin. Hein. On est reparti sur un combat. Combat d'élite. Par contre, très... Oh putain, j'ai pas de pick-up. Je crois que j'ai pas de pick-up. Si, ok. Je repasse premier joueur. Il y a le vide. Donc, attirer un élite. Ok. Eux, 4 points de vie, ils sont très loin. Ils peuvent faire très mal. Ok. Et pour les accompagner, un petit archer mort-vivant à 3 points de vie. Ouh, bah, il y a du point de vie là. Tire une carte. Mécanique. De toute manière, je suis full portée. Tour 2, on tue l'archer. Je vais mettre une cible sur eux. Ouais, ben on va jouer comme ça. Normalement, ça devrait passer. Tour 1. Je vais prendre un bouclier.
Et je pris mon petit parchemin violet qui va pouvoir commencer à déclencher des dingueries. Ensuite, le tour en passe, ça avance. Tour 2. Ici, je le remplace, j'ai l'épée, donc j'ai la couronne, donc j'inflige 2 dégâts à l'archer, mort-vivant, et j'inflige un dégât ici. Je tue l'archer mort-vivant. Je récupère dedans. Fin du tour 2. Lui, il inflige un dégât, ça saute. Non, tour 2, à lui, je lui ai infligé 2 dégâts, donc 3 dégâts. Il lui reste un point de vie. Début du tour 3, je le tue. Et donc, je peux piocher une petite carte trésor. Ah! On a clairement envie, non? On sait qu'on va affronter le concierge. Donc, tant pis la bombe incendiaire. On va partir sur le tranche ligament. On dépense notre parchemin. Voilà, on est bon. Hop, c'est dépensé. Je pourrais sauter le combat. Mais honnêtement, j'en vois pas l'intérêt. On va y aller. On va y aller sur le combat parce que de toute façon, même ça va m'arranger. Je peux avoir des récompenses et comme ça permet aussi de découvrir un petit peu ce qu'il y a. Donc, les dents, on va les virer aussi un petit peu parce que c'est encombrant. Dents. 2 créatures. Alors, lui, elle arrive tout au fond. Il n'y a pas le vide. Voilà. Parchemin violet, bon ben ça va permettre de faire transformer un petit peu. Du coup, ça en défausse. Donc, on va partir sur ça. Donc, mécanique. Donc, j'inflige 4 dégâts.
où je veux, donc je le tue, lui, instantanément. Hop, on récupère dedans, et je lui inflige un dégât ici. Tour 2, bon, il avance, il est mort. Et je gagne un petit parchemin que je mets ici. J'ai pas eu l'avantage de récupérer la petite gemme, mais honnêtement, on va pas dire que la situation était très grave. Si j'ai réussi à récupérer 2 parchemins rouges, mais je suis tellement le roi du monde. Hop, dans le milieu ça. Ok. Donc, pour la suite, on descend. Un point de vie, ça m'avance pas grand chose. Je pioche une carte. L'épée rouillée, bon l'épée de promptitude, elle est juste mieux. Non merci. On descend jusqu'au marchand. Je peux acheter une potion de soin, mais potion de soin, en fait, j'en ai déjà une en soi. Donc, non, ça m'avance pas. Combat de boss. Oh, super. J'espère que j'ai de quoi ramasser. Sinon, je vais être... Oui, c'est bon, j'ai de quoi ramasser. Sinon, ça sentait la tristesse. Un boss. L'archer. Ok. Et pour l'accompagner, un porte-bouclier. Ah. Du coup, Sérénade va bientôt me lâcher hein, sur le combat. J'ai plus l'impression qu'elle ait trop d'énergie. On one-shot le porteur de bouclier. On va prendre 2 dégâts quand même. Donc, porteur de bouclier, one-shot. On se récupère une petite dent. Ici, et on récupère le parchemin de dégâts. Et lui inflige ses 2 dégâts. On va le mettre, franchement, sur notre personnage, ça nous fait pas peur. Il avance. Cible. Donc lui, il est ciblé. J'active ceci, donc j'active 2 fois. Donc je vais activer ça qui me soigne de 1. Et je vais activer ça qui inflige 2 dégâts et re-2 dégâts. Je le bute. On a droit à un petit blueprint. Boomerang. Ouais, si le combat inclut un vide, autant dire que ça arrive régulièrement, donc pas mal
En fait, il faut qu'il ait la place de revenir. OK, intéressant. Maintenant, il faut le gagner. Celui-ci. Combat torché à la vitesse de l'éclair. On repioche ces cartes. Donc, on améliore. Maintenant, si j'ai quelqu'un dans le dos, ça va pas me déranger. Je pourrais aller monter. Je vais tenter plutôt de monter. Parce que j'ai la rune de la vigne. Donc, je peux prendre le chemin. Et ça, gagner un parchemin qui me permet de transformer Sérénade. Ce serait intéressant vraiment quand la tour 0 permet 2 fois d'activer la mécanique. Il y aura de quoi faire des trucs sympas. Du coup, je repasse premier joueur et je reprends 2 petites gemmes. Voilà, on est à 6. Ok. Là, je vais aller vers un marchand. Je repère la couronne. Permet pour 2 d'acheter un équipement. On va essayer de voir en fait ce qu'il y a. Si je tombe sur l'équipement légendaire. Ah, mais voilà. Mais bizarrement, je continue à préférer mon épée. Sur le coup, l'épée... Ouais, je vais pas garder les dagues légendaires. C'est bizarre, mais c'est pas forcément le meilleur choix pour moi là. Bon, ben, combat, hein. Oh, un pick-up, un autre parchemin rouge. Bon. 3 créatures. Ouais, quoique là, tu vois, ça me serait quand même été utile. Immunisé au feu et à la glace. Balayeur. Inquisiteur qui se met tout au fond. Et un autre balayeur. Tire la dernière carte de Sérénade. Par contre, plus un dégât autour d'eux, 3 du coup des dégâts supplémentaires et on les gèle tous. On va commencer par les bases parce que sinon là on peut s'embrouiller. Donc finis mes actions tour 0.
Tour 1. J'active. En soi, on peut se la jouer un petit peu tranquille. Donc ouais, mais si je l'active qu'une fois, je le tue pas. Donc je l'active une fois, je me soigne. Oh non, je pourrais me soigner à l'interbiome, vraiment, on va un peu bourriner. Allez, lui, il est buté. Aucune récompense. Merci mon ami. Je récupère mon petit parchemin rouge. Donc ouais, là j'irai full stat quand même sur le boss, hein. Donc je récupère mon petit parchemin rouge. Je fais quoi après? Tour 1, ça saute. Tour 2. Ah oui, les dégâts sont divisés, donc je peux quand même lui laisser un petit dégât. J'ai pas la couronne, donc 1 et 1. Je le tue. Il se passe rien de plus. Tour 3. Je lui ai infligé déjà un dégât ici. Il est mort. Super. Une petite gemme en plus. Bon, pas de surprise. Au tour 1, je pourrais me soigner, me mettre des boucliers ou faire des dégâts. Normalement, je me mets très bien. Hop, par contre, pas de pick-up pour la suite. On descend. Combat contre un boss. Et un élite. Hop, un élite balayeur. Et un mec lambda. Et un petit archer. Donc, tour 1. Je me prends un bouclier. Oui, bon, je l'ai... Grâce à ça, ça et ça, c'est juste pas de débat. Ils sont entièrement fumés. Ce qui me permet de gagner une petite gemme en plus. Ce qui me permet de gagner un parchemin. Ce qui va me monter sérénade. Et comme ça, j'aurai un petit bouclier au début des combats. Bon, l'interbiome, on va se le faire vite fait. Bah, pour 4, 6, on va se
payer l'artefact ici. Si l'ennemi a déjà un dégât ou plus, ça fait colle des 2 dégâts. Non, je pense que l'épée de Prométhée reste très très bien. Bon, de toute manière, j'ai ces 2 trucs sur le deck. Oh, je me la paye, mais comme ça je la vois arriver directement, mais voilà, c'est tout. J'aurais dû commencer par... Bah non, parce que j'aurais eu l'autre truc. Bon, c'est pas grave. Je gaspille des dents. Je me soigne. De toute manière, elles ne me serviront pas plus. Ça, on va se le bouger aussi. Comme ça, on se le met à côté. Des trucs. Et on va se préparer tranquillement le combat contre le concierge. A tout de suite. Nous revoici pour affronter de nouveau le concierge. La chance a fait qu'on est tombé sur le même équipement. En fait, quoique chance, je sais pas, parce que j'ai quand même pioché pas mal d'équipements. Mais j'ai un peu quand même de la chance. Et alors là, autant dire que si on n'est pas le plus armé de la Terre sur la situation, je vois pas qui est. 3 cartes. Pas de mécanique, mais en soi, ça me stresse pas plus que ça. Parce que je sens qu'on va pouvoir aller l'embêter un petit peu plus facilement. On va remélanger les cartes de sérénade. Voilà. Il y aura un petit peu de dégâts. On est premier joueur, donc on a l'épée qui cogne. Première chose fait. Alors je vérifie, mais parce que je sais plus si Sérénade c'est à moi ou à elle qu'elle lui donne son petit point d'armure. Je vais vérifier ça. Donc, effectivement, c'est à l'aventurier qui se prend un petit point d'armure. Je vais prendre 2 dégâts. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que tour 1. Alors déjà, j'éteins cet incendie. Ça, c'est certain. En 2, je peux pas lui infliger son dégât. Ici, j'active. Je vais lui infliger 2 dégâts. On va prendre un dé quand même. Hop. 2 dégâts pour lui. Et je vais prendre un point de bouclier. Je finis mes actions. Le concierge révèle une carte. Il place un feu.
Tour 2, ben, il me révèle. Tour 2. Je lui inflige un dégât. Je lui inflige 3. Il passe à 5. Il se passe rien de plus. Il tire une... D'abord, je prends un dégât, puis il tire une carte. Donc, il y a un petit peu le feu partout. Tour 3. Bah, je le gèle, mais ça va pas servir à plus parce que je lui inflige les 7 dégâts. Donc, il se retourne, la round de combat est finie. Je pioche 2 cartes. On pioche une nouvelle carte pour Sérénade. Un dégât full portée. Ça fait que 4 dégâts. Il commence, il est gelé. Donc là, potentiellement, j'ai 4, 5, 6, 7. J'ai... J'ai pas le létal tour 1. Mais j'ai le létal tour 2. Donc, bon, on va partir sur ça. Hein. Tour 1, je lui inflige 4. Et je pense que je perds mon bouclier aussi. Donc, j'inflige 4. J'inflige 5. Il reste 3 points de vie. Je fais rien de plus. La barre des fils, il est gelé. Parce qu'il a le droit d'être gelé. Il se passe rien de plus. Tour 2. Je remplace ça par 2 dégâts. Je passe à 7. Hop. 8. Je l'ai tué. Bon. Je l'ai tué, full point de vie, full truc. Ok. Bon, le combat au tranche-ligament est très très fort, mais avec un petit peu de défense au premier tour pour pouvoir se protéger, ça fait quand même un peu plus respirer. Donc Victor. Donc là, je dois récupérer sûrement juste 3 cellules, la carte schéma du dessous.
avec lui, l'aura de lacération, c'est... Ah oui, mais devant et derrière. Ouais, le tranche ligament est mieux, mais on pleure pas, quand même, si on le top celui-là. Ok, et aussi, parce que j'avais quand même un petit exploit à réaliser, il a été réalisé. Donc, je vais me récupérer petit avantage. Nuage corrosif, légendaire. Ok, full poison. On fout le poison tout le monde. Ça peut être très intéressant. Ça, on peut vite, à mon avis, s'éclater avec ça. Génial. Donc 3 de plus. Hop, on va se diriger vers les avantages de fin de partie. On va voir ce qu'on va obtenir. Voilà. Du coup, j'ai bien envie de partir un petit peu technique fort. Donc on va déjà dépenser 2. Ah. Prenez les 3 cartes suivantes, les 2 ennemis dans le biome, et ajoutez la 3e carte à votre jeu. Et ça là, on la met dessus. Donc maintenant, ça coûte plus cher. 1, 2, 3. C'est ça. Donc maintenant, il y a des rats et un porteur de bouclier élite. Ok. Donc ça ira dans le biome. Et du coup, ça, lors de la mise en place de chaque biome, choisissez un emplacement de trésor ou de trésor maudit. Et on y place 2 tuiles au lieu d'une. Et ça, c'est un avantage durant la partie. Ok. Bah, on va prendre l'avantage. Hein. Pour l'instant, on n'a pas mieux, on va pas se poser 1000 questions. Hop, on va payer 3. On prend encore de l'exploration. Donc, habilité. Permanent au cours de votre run, vous pouvez voir qu'un seul avec un avantage actif en même temps. Vous voulez apprendre Moisson d'âme. Ajoutez la carte Moisson d'âme au dos de votre plateau de mutation, puis purgez une carte habilité précédente. Et ça, si je la prends pas, ça me permet de... Ouais, je préfère récupérer des petits avantages permanents pour avancer sur la découverte. Mais je pense pas que ces 2 avantages soient... On pourra chercher d'attendre des trucs plus forts. Et en attendant, ça me permettra quand même de purger une carte du deck équipement. Donc, on va faire ça. L'arc, c'était pas mal.
Ça, j'avais pas vraiment le hachoir. Je me vois très mal le jouer. Je pense que je vais le virer. Bon, 3, on va encore continuer sur ça. J'aimerais avoir des cartes avec des effets comme ça. Prenez les 2 prochaines cartes. Ah, c'est exactement ce que je recherchais. Et du coup, bon, 2 cartes incroyables. 2 cartes incroyables. Bon, il faudra purger peut-être des cartes du set de base, mais celle-ci, j'en ferai mis d'avance, quoi. Donc on va faire des trucs assez sympas avec ces 2 cartes. Je suis très content de les avoir eues. Et donc, on va prendre pour 2 une carte de survie. Une petite habilité en interbiome. Ça permet d'avoir un petit soin. On va encore purger une carte d'équipement. Et le dernier. Et donc pour 1, on va aller sur le puits. Et rien. Pas d'effet. Du coup, pour la prochaine partie, ben, on va essayer de commencer avec le nouveau biome. Histoire de voir. Et on ira quand même aller le chercher, je pense, pour la partie suivante, parce que j'ai encore ça à réaliser. Voilà. Dans tout le cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.